Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère de ta seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin nous dit que nous ne sommes pas seuls pour accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Comme vous le savez, nous sommes tous nés avec une mission, un but que le Seigneur voudrait que nous accomplissions ici sur la terre. Nous avons tous une destinée, un but en fait pour notre vie. Et parfois, cette mission divine, c'est quelque chose qui est vraiment grand et c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est tellement grand que ça dépasse nos capacités humaines. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'accomplissent pas leur mission de vie. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement élevé qu'ils ont peur, qu'ils paniquent et se disent non, est-ce que je peux faire ça? Je ne pourrais pas accomplir ce but, je ne pourrais pas accomplir cette mission que Dieu m'a donnée, c'est trop grand, c'est trop effrayant. Mais aujourd'hui, je voudrais dire à une personne que Dieu ne te donne pas cette mission qui est si grande pour toi, mais il ne te la donne pas pour que tu l'accomplisses de tes propres forces en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que le Dieu qui te donne la mission, en fait, il pourvoit. Il pourvoit en tout ce dont tu as besoin pour la mission. La seule chose dont tu as besoin, c'est quoi? Dont Dieu a besoin de, c'est ton pas de foi. Il a besoin de savoir que, oui, malgré le fait que ce projet qu'il t'a donné est effrayant, il a besoin que tu te lèves quand même. Et nous allons prendre le cas de Néhémie. Néhémie, dans la Bible, n'est-ce pas? Il faisait partie des personnes qui ont été déportées à Babylone. Mais à un moment donné, Dieu lui a donné le mandat d'aller rebâtir les murs de Jérusalem qui étaient complètement tombés, détruits par le feu et tout ça. Donc, Néhémie a reçu la vision, Néhémie a reçu la mission. Cependant, quand il quittait de Babylone pour Jérusalem pour accomplir la mission, il ne savait même pas par où il allait commencer. Il ne savait pas comment il allait faire. Sauf que Dieu a pourvu. Dieu a mis dans le cœur des personnes. Je vous invite à lire tout le chapitre 3 de Néhémie. Je ne vais pas le lire parce que le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant pour lire tout le chapitre. Mais lisez tout le chapitre 3 de Néhémie et vous allez vous rendre compte que Dieu a suscité dans le cœur des frères et sœurs de Néhémie une attirance, je vais appeler ça comme ça, une attirance, une acceptation de cette vision. C'est pour dire que la vision que Dieu t'a donnée, il ne peut pas te laisser l'accomplir seul. Parce qu'il sait que c'est au-dessus de toi seul. Alors il va te connecter. C'est ça qu'on appelle les connexions des destinées, les connexions divines. Il va te connecter avec des personnes avec qui ensemble vous allez bâtir la vision qu'il t'a donnée. Mais jamais Dieu ne va te connecter avec les gens quand tu as peur de te lever et de marquer le pas de foi. Jamais Dieu ne va te connecter avec les gens quand tu as peur de marquer le pas de foi. Il va te connecter avec des personnes avec qui vous avez la même vision, le même langage. Et sachant qu'il te connecte avec des personnes avec qui vous avez la même vision, le même langage, vous allez faire de grandes choses. On a l'exemple, par exemple, de Genèse au chapitre 11 au verset 6, avec le peuple qui bâtissait la tour de Babel. Attends, je vais lire ce verset-là. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
On voit un peuple qui parle une même langue. À l'époque, au commencement, le peuple parlait une même langue. Ils étaient tous unis, ils parlaient la même langue, ils se comprenaient, le même langage et tout. Et ils avaient la même vision. Et c'est comme ça qu'ils ont entrepris de construire la tour de Babel. Et quand Dieu a vu cela, il a vu que pour mettre un thème à leur projet, il fallait juste confondre leur langage. Je prends cet exemple-ci pourquoi? Pour te montrer que, en fait, quand Dieu te donne une mission, sur le cheminement, il va te connecter avec des personnes avec qui vous avez le même langage, la même vision. Et nous voyons ici, comme dans le cas de Genèse 11, verset 6, par rapport à la tour de Babel, que quand les gens avaient formé un seul peuple, avaient le même langage, voilà, Dieu lui-même disait, maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et c'est la même chose qui se passe quand tu entreprends ta mission de vie et que Dieu te connecte à des aides de destinée, des partenaires de destinée qui te permettent d'aller plus loin. Il fait en sorte que ces personnes épousent la vision qu'il t'a donnée. Et sachant que quand ces personnes vont épouser la vision, vous aurez le même langage et rien ne pourra vous empêcher d'atteindre les hauteurs, la grandeur, le succès. Donc tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu n'es pas seul pour la mission que Dieu t'a donnée. Sauf que avant de te donner ces personnes, ces connecteurs, ces connexions divines, Dieu voudra voir ton pas de foi. Il voudra te voir commencer seul avec la force que tu as. Par la suite, il va te connecter avec des personnes de destinée. C'est ce que j'avais ce matin pour nous, chers serviteurs audacieux. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance, ici Lina pour la parole proclamée et envoyée en mission. Nous allons continuer cette série de proclamations sur nos familles bien-aimées. Alors je te prie de répéter ces proclamations après moi. Nous allons nous baser sur cette parole. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Cette parole est tirée de Matthieu 5 au verset 44. Alors bien-aimés, proclame avec foi. Je proclame et je déclare que j'aime ceux qui me maudissent. J'aime ceux qui me maltraitent et me persécutent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je comprends que personne ne me doit rien. Le Seigneur Jésus-Christ m'aime et je lui redonne au travers de l'amour que j'éprouve pour les autres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je confesse que ma famille et moi, nous nous supportons et nous nous faisons grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous avouons nos péchés réciproquement et nous confessons nos péchés devant Dieu et devant les hommes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, alors que mon Dieu me demande d'aimer tout le monde, je déclare que la jalousie, la rancune et les conflits ne font pas partie de mes partages. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chacune de mes actions célèbre la grâce que le Seigneur m'a faite. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je partage les offenses de mon mari et mes enfants. Je leur pardonne
aujourd'hui et demain et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et j'établis que je ne regarde pas à la blessure que je ressens en moi, mais à la prospérité de mon âme, car j'ai les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la joie, la bonté, la tempérance, la fidélité et la douceur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel Dieu me bénit et bénit ma famille. Il fait lui sa face sur nous chaque jour et il nous accorde la grâce dans toutes nos entreprises au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Dieu tourne sa face sur nous et il nous donne la joie, la paix. Non pas comme le monde la donne, car son joug est léger. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tous les jours, conformément au commandement de mon Seigneur Jésus-Christ, j'aime tous mes semblables comme moi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Dieu met sur ma famille une marque de prospérité et de succès. Au nom de Jésus. Je déclare que la mort et la destruction n'ont pas de pouvoir sur nous. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur ma famille. Un projet de paix et non de malheur. Et nous aurons un avenir et de l'espérance selon Jérémie 29, 11. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'alors que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous avons la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé. Selon Genèse 48, 13. Au milieu de cette génération, l'Éternel nous marque de la faveur de Noé et nous distingue dans cette génération. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu me rassasie de longs jours. Je verrai mes arrière-petits-fils. Je les porterai sur mes genoux. Et la faveur de l'Éternel me comble des bénédictions de toutes sortes, selon ses richesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon Dieu ordonne sa bénédiction sur ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne la prospérité du Seigneur sur moi et sur ma famille, afin que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux du mystère, ta seconde chance, si tu as fait ces proclamations avec foi, je te prie de les partager aux suivants, afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre de personnes avec cette façon d'entrer en possession des promesses de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Tous ensemble, scellons ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen pour nous. Au nom de Jésus.